Bienvenue dans cette émission spéciale Tigini Talk dans l'hôpital Sainte-Marie de Halle, près de Bruxelles, dans la chambre 274, avec Hicham B, l'un des suspects qui était arrêté et accusé à tort d'appartenir à une cellule terroriste, mais relâché depuis lors. Hicham B qui va nous raconter ce qui s'est passé avec la police fédérale antiterroriste qui l'a malmené, pour ne pas dire plus. D'après son histoire, il a été victime d'actes inhumains, voire de violences policières. On va voir tout ça avec Hicham B, qui va nous raconter cette histoire qui en dit long sur les procédures de certains policiers qui malheureusement ne respectent pas les droits élémentaires des citoyens, et surtout lorsqu'on va savoir que Hicham a été tout de suite interrogé et sorti de l'hôpital et emmené dans une voiture pour le ramener au QG de la police fédérale à Bruxelles dans des conditions inhumaines au moment où il venait juste de subir une intervention chirurgicale. Hicham, salam alaikum. Alaikum salam. Alors Hicham, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement ce qui s'est passé Bien sûr, donc en bref, donc voilà. J'ai terminé mon boulot vers 14h. C'était le 15 du 3 2016. Et voilà, quand par hasard, je me dirige vers un futur local qui est situé à Chaussée de Nirstal 55 à Forêt. Donc c'est un projet est en cours, donc c'est une future restauration. Donc du coup, on est en train de faire des modifications et de la peinture, enfin de décorer tout le bazar tout simplement. Et je savais qu'il y avait, à ce moment-là, il y avait des flics et tout ça, et c'était enrôlé partout, il y avait des flics partout, donc on était en courant, plus ou moins. Je savais pas ce qui se passe, mais on avait l'idée des terroristes, l'attentat, voilà quoi. Donc je me suis dirigé vers mon local, j'ai ouvert mon local, donc il y avait deux menuisiers là-bas qui sont en train de faire des petits travaux là. Et après, comme par hasard, malheureusement c'est un malchance, donc on a pris une morceau de planche qui était contre le mur. Et malheureusement le poids il était tellement lourd et tout ça, mes collègues ils n'arrivent pas à résister. Donc, il y avait au moins 1 tonne de planches qui s'était tombée sur mes pieds et j'ai eu cet accident-là. Donc, du coup, on était sur le stress, on était tellement stressé et tout ça. On sait très bien qu'il y avait des filles là-bas et tout ça, dehors et tout ça. Donc, du coup, je dis, bon, ça sert à rien d'appeler la violence. Si on appelle la violence, ça va être un cinéma et tout ça. Je préfère de prendre la voiture qui se trouve en bas au parking ou à garage. Donc voilà, on a pris la voiture et on sort. Il y avait une barrière de police. Ils m'ont laissé passer. Voilà, passer monsieur. Et on se dirige vers l'hôpital de Halle. Pourquoi l'hôpital de Halle? Parce que tout simplement, moi j'habite à Saint-Pietersleu. C'est tout près enfin, tout simplement de mon domicile, de chez moi. Et voilà, je me dirige vers les urgences. Je me présente, je prends ma carte d'identité, je suis présenté, je dis voilà, écoutez, j'ai eu un accident. Bon, je présente, et voilà, il dit ok monsieur. Et comme par hasard, on était à 4, donc, parce que là je ne sais pas marcher. Et il y avait aussi mon associé Mohamed qui était blessé légèrement sur ses mains. J'ai dit écoutez Mohamed, tu peux présenter toi aussi, hein, parce que tu es blessé, hein, présente. Pour des soins. Et voilà, il a présenté. Donc le médecin de garde est venu, il a vu le cas, il a dit écoute monsieur, votre cas, moi je ne sais rien faire, donc on va attendre un médecin spécialisé dans ces cas-là, donc il faudra patienter un petit peu. Et c'est vrai qu'ils ont appelé le médecin et tout ça. Donc voilà, ils ont pris la décision que je dois être
opéré. À ce moment-là, Mohamed il est parti parce que, allez, il y avait trop de monde, les urgences et tout ça. Donc Mohamed il est parti de propre volonté. Il est parti comme ça. Et après... C'est important de le dire parce qu'après, tout de suite, on l'avait accusé, c'est ce qu'on a entendu dans les médias, de fuite, c'est ça? Non, c'est pas un délit de fuite parce que c'est mon beau-frère qui l'a déposé. Donc il y a les plaques de la voiture. Il a déposé sa carte d'identité ici. Ah oui, il y a sa carte d'identité et tout ça. Mais bon, ça c'est n'importe quoi ce qu'il raconte le média. Et voilà, donc Mohamed est parti. Et après, ma femme elle est revenue avec mon beau-frère dans la voiture qu'il a déposée. Donc je ne vois pas l'intérêt, s'il y a un délai de fuite, donc de partir et de repartir avec la même voiture. C'est un peu bizarre quand même, non? Et voilà, donc voilà, on a dit qu'ils ont pris la décision pour être opérés parce que c'est vraiment grave. Donc Mohamed il est parti. Donc en bref, donc ils ont préparé l'opération tout ça. Donc je suis monté à la salle d'opération. À quelle heure? Je crois que c'était 9h, 21h. Voilà, donc ils m'ont présenté le médecin l'anesthésiste. Et voilà, donc là, je ne me rappelle plus, donc je tombais dans les pommes. Et voilà, à peine de me réveiller, je me suis retrouvé entouré avec 3 ou 4 flics. 4 policiers. 4 policiers fédéraux. Un qui fait le test d'ADN et un qui, je ne sais pas, qui fait le test des explosions, je ne sais pas quoi. Je dis, écoutez, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Oh non, monsieur, il y a un problème. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Quel problème? Non, monsieur, il y a un problème. Voilà, donc si j'ai bien compris, donc à peine vous êtes réveillé de l'intervention chirurgicale, vous êtes toujours sous anesthésie. Exactement. Et donc à peine vous avez ouvert les yeux, que vous avez remarqué des gens qui vous faisaient déjà un test ADN dans votre bouche. Exactement. Donc ils ne voulaient pas vous donner plus d'explications. Non, pas d'explication. Donc je crois que c'était parce que j'étais dans les vapes. Donc à peine, je crois que ça a duré une histoire de 2 heures, 1h30. Il y avait un responsable qui est venu chez moi en disant, voilà monsieur, vous êtes appliqué dans une affaire terroriste, vous avez le droit de garder silence, vous avez le droit d'un avocat. Alors, je commence à rigoler, franchement. Je dis, monsieur, vous racontez quoi? Vous êtes en train de rêver, là? Non, monsieur, vous avez le droit de garder le silence. Et on est ici vers 22h du soir, 22h30. Ouais, comme ça, ouais. Ah bah là, je dis, bon, je me suis fait comme ça, il faut mieux se reposer un petit peu, parce que j'ai pas cru. C'est quoi, c'est un cauchemar ou quoi? Allez, franchement, je dis que c'est un cauchemar, c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent chez ces gens. Bon, j'ai passé la nuit avec 3 flics. Dans la même chambre? Dans la même chambre. Enfin, je crois qu'ils m'ont descendu en bas dans un petit chambre, il y avait un petit caméra et tout ça. J'ai posé des questions, j'ai dit, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des nouvelles? Non, monsieur. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Non, monsieur, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles, monsieur. Et après, il me dit, oui, monsieur, à 8h, on va t'embarquer à Bruxelles. Donc vous n'avez pas bien dormi non plus? Je n'ai pas bien dormi. Écoutez, même pas? Même pas, donc j'arrive même pas à dormir. Je dors et je me réveille, je dors. Je suis en stress. Imagine, dis-toi que à peine sortir d'une salle d'opération, il vient chez toi et dit, monsieur, vous êtes inculpé dans une affaire terroriste. Allez, c'est pas de la rigolade, ça. Excuse-moi, mais c'est pas de la rigolade. Bon, je restais là. Eux, ils ont pris la décision de m'embarquer à 8h vers Bruxelles. Je ne sais pas s'ils ont eu l'accord de médecin ou pas. Donc l'État, comment ils ont m'embarqué, donc je te dis pas. Donc c'est vraiment inhumain, c'est ça? Inhumain. Ils vous ont emmené dans une ambulance sur un brancard? Je te raconte en détail. Donc de la chambre jusqu'à le parking, je me suis ramené avec une chaise roulante. Donc du parquet jusqu'à la voiture,
D'abord, il y a une histoire. Hein. Donc là, j'étais en calbar. Hein. Il y avait juste la couverture de l'hôpital Sur vous. sur moi. Et il y a un des agents, il dit à l'infirmière, voilà, c'est votre couverture. Il dit oui, c'est la couverture de l'hôpital. Vous pouvez la récupérer, mais des personnes comme ce genre de personnes, on les accepte pas. Ça, j'arrive pas à avaler et ça va rester à jamais gravé. Ça, j'oublie jamais ce mot-là. Et c'est une infirmière qui parle bien le français. Donc Elle il est a dit, super bilingue. la couverture, vous pouvez la garder, la récupérer, Après, la ramener après. Mais genre, des personnes comme ce genre-là, on n'en veut pas. c'est On ne les accepte inacceptable. pas. Voilà. Et C'est ce qu'elle a dit. t'imagines pas comment, enfin, franchement. Et vous, donc, vous êtes inculpé de terrorisme, ouais, vous êtes rejeté. ouais, voilà, comme un chien, tout D'accord. simplement. Vous êtes habillé comment pour En aller... calbar. Donc le calbar, c'est le... Je demandais, c'est j'ai le demandé vêtement mes de vêtements, il dit l'hôpital? monsieur, non, pas de vêtements de l'hôpital. Ils disent monsieur, votre vêtements, ils étaient saisis, ils ont à la laboratoire, donc on n'a pas de vêtements. Tire ton plan, on va juste mettre comme ça, on va mettre une couverture comme ça. Donc, ils Comment vous ça, parlent comme laboratoire? Et vous imaginez pas le climat, la température. Je crois qu'il faisait moins 1, moins 2. Tu imagines. Et vous venez de sortir d'une opération. Opération, Ouais, chirurgicale. ouais, voilà. Et là, de parking, donc j'ai pris mes billets. Il y a même pas un coup de main. Hein. Donc, tire ton plan. Hein. À pied, donc À vous pied, marchez et au c'est moment même pas une ambulance. où vous venez de subir une opération chirurgicale Voilà, sur votre pied qui est cassé, qui est vraiment amoché. Exactement. Donc du là jusqu'à la voiture de police, c'est même pas une ambulance. Hein. Donc ils m'ont mis là comme un chien, ils m'ont mis la ceinture et je te dis pas comment ils ont roulé. Donc de l'hôpital, ils ont pris le ring, ils ont pris le châssis d'Indien, ils ont pris le ring en passant par le ring. En dirigeant vers Bruxelles, donc ils brûlent le feu, ils dépassent les camions, donc les bons d'urgence et tout ça. Donc dis-toi comment ils roulent, et moi je suis dans un état critique, et j'écris, j'arrive, allez, je presque me vomir et tout ça, donc pour ça ils s'en foutent. Et il y avait la douleur, la souffrance, s'il vous plaît, roulez un petit peu, non, pas de pitié. Et là, dès que j'arrive là, heureusement qu'il y avait un petit ascenseur, donc je descends, juste un petit ascenseur, on descend, et on a évité les escaliers, donc je descends, et après, il y avait au moins 700 mètres pour arriver au cachot. Donc imaginez-vous, donc un gars qui vient de sortir de l'hôpital, il doit quand même marcher avec les billets comme ça. Les béquilles. Ouais, jusqu'à le cachot. On vous a aidé? Non, pas d'aider, non. Donc on vous a laissé tout Non, tire ton plan, non. Même pas un coup de main, non. Et là, ils m'ont jeté dans le cachot. Ça a duré, je crois que c'est une histoire de 2h30 ou 3h, et je suis resté dans le cachot. Voilà. Et donc vous n'avez... Donc il est plus ou moins 9h du matin. Il faut rappeler que vous n'avez pas dormi depuis votre réveil de l'anesthésie en sortant du bloc opératoire. Non, je n'ai même pas dormi. J'ai dormi au cachot. À ce moment-là, franchement, j'ai dormi. J'ai dit, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, et j'ai dormi. J'ai dormi au cachot, voilà. Et après, ils sont venus chez moi, ouvrir le cachot. Donc c'est... Vers midi, 11h. Je crois que c'est 11h, mais c'est deux inspecteurs super sympas, super gentils. Et ça n'a rien à voir avec les inspecteurs qui m'ont ramené, voilà quoi, tout simplement. Après, on a passé à l'enquête, à la procédure, donc tout ce qui est emprunt et tout ça, bazar, tati, tata, voilà. Il faut dire qu'ils sont venus vers ces deux inspecteurs super sympas, comme vous les décrivez. Ils sont venus vous voir vers 11h, 11h30 du matin. Il faut dire que entre-temps, il y a eu des perquisitions, une chez votre associé et une autre chez vous à la maison. La perquisition, c'est chez moi à 6h, donc ils ont toqué vers 6h, tac, ma femme, donc ils ont rentré, il y avait 10 policiers, donc voilà, ils ont rentré à la maison, chez moi, là-bas, tac, fouillé. Donc fouillé, il y a un qui a pris ma fiche de salaire et mon brevet de clariste. Descendait à la cave, dans le jardin, montait à l'escalier. Heureusement qu'ils n'ont pas réveillé les enfants parce que ma famille insistait pour ça. Et après, voilà quoi. Et il y avait une perquisition aussi à Chaussée de Nirstal chez mon associé Mohamed. Et je te dis pas comment ça a été passé. À 5h moins quart, ils ont cassé
cassé la porte. Lui, il a 2 enfants, un enfant de 10 ans et un enfant de 2 ans, je crois, sa femme. Donc en cassant la porte, comprenez bien, 2 enfants à cet âge-là. Donc les enfants, ils crient, et tout le monde, il crie. Et sa femme cagoulée, lui cagoulé par terre. Il n'y a pas de pitié, rien que pour les enfants. Donc c'est énorme, quoi. C'est dégueulasse. Et voilà, donc... Puis ils ont emmené Mohamed... Lui, lui, ils l'ont emmené avant moi, tu vois. C'était le premier. Elle était là au début. Quand je suis arrivé vers 8h du matin, lui, il était déjà là vers 5h ou 5h moins quart. C'est tout ce que je connais, je crois. Lui, c'est vraiment plein de violences policières. Hein. Il affirme même qu'on l'avait frappé. Il a bien ramassé. Hein. Il a bien ramassé. Il a bien ramassé, ouais, malheureusement. Et quand ils sont venus, ces 2 policiers, vers 11h, ils étaient sympas parce que, à mon avis, d'après ce que j'ai compris, d'après la chronologie des investigations, des descentes et des perquisitions, je crois qu'ils étaient déjà au courant qu'il y avait une erreur policière à ce... C'est sûr et certain, je crois. Je pense que si j'étais inculpé, je crois qu'ils vont pas... Et ils vont pas m'interroger de cette façon-là. Et donc vous avez vu la juge? Rien du tout? Non. Et comment ils vous ont relâché? Non, bah c'était une enquête étape par étape. Donc, c'est ça la juge d'instruction? C'est la magistrat qui a pris la décision au final parce que comme j'ai expliqué mon cas en détail, donc j'ai expliqué la journée, comment ça a été passé, tout ça. Donc ils savent très bien qu'il n'y avait rien. Ils ont constaté qu'on est loin de tout ça. Et après, ils ont la perquisition au local. Donc ils ont constaté que c'est vrai qu'il y avait des bois par terre. Il y avait au moins 1 tonne de bois qui est tombé sur mes pieds. Donc il n'y a rien de chipotage. Une question, c'est Hicham. Merci encore de nous accorder cette interview exclusive pour Maghreb TV. Est-ce que quand ils ont pris la décision, la police fédérale, de vous emmener à Bruxelles, de vous sortir de votre lit d'hôpital, est-ce qu'ils ont eu une autorisation d'un médecin de l'hôpital, à votre avis? Aucune idée, mais je suis en train de faire mon enquête. Je sais pas si le médecin il a autorisé ou pas. Franchement, là, on est en train de chercher. Est-ce qu'ils vous ont laissé emmener vos médicaments avec vous? Non, imaginez qu'ils ont appelé à ma femme pour qu'il me ramène le médicament au commissariat. Donc, ils vous ont déplacé. Normalement, ils devraient vous faire déplacer dans une ambulance sur un brancard. Ce n'a pas été le cas. Ma femme prend le médicament pour aller au commissariat pour donner le médicament. C'est un genre de piqûre à mettre à ventre pour circuler le sang, en fait, tu vois. Parce qu'ils savent très bien que le cas, il est... Comment vous vous sentez maintenant? Bah, honnêtement, je ne sens pas tellement bien, mais bon, on va dire, alhamdoulilah, ça va se passer, alhamdoulilah. Mais non, je suis enfin, c'est pas de la rigolade, hein, c'est quand même grave. Vous êtes toujours choqué? Dis-toi que je suis encore sur le choc. Hein, Allez, ça se peut que ça guérir, mais dis-toi le choc psychologiquement. Parce que moi, j'ai des enfants, j'ai ma vie familiale, j'ai ma vie... Je pense pas que ça va guérir, ça. C'est pas facile. Est-ce qu'on vous a présenté ces excuses? Je parle des policiers qui vous ont malmené. Bah, les deux, là, ouais, ils ont présenté l'excuse. Ils m'ont ramené jusqu'ici. Bon. Les deux sympas? Ouais, les deux sympas. Et ceux du matin? Non, pas d'excuses, non. Je les ai même pas vus.